Bonjour. Bon, bonjour les amis. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai été frappée émotionnellement par l'histoire d'une de mes amies de cœur qui a subi du harcèlement sexuel au travail. Et pas que du harcèlement sexuel, il y a du harcèlement sexuel, il y a de l'abus de, je sais pas si je vais dire de pouvoir parce que c'était son patron et tout. Et la jeune, elle se disait non, voilà, je dois rester, j'arrive enfin à aider mes parents à la maison, je dois supporter, c'est le travail, nanana. Elle n'arrivait pas à en parler, elle a enfin eu la force juste d'en parler, vraiment gros courage à elle. Mais elle n'arrivait pas à en parler et tout ça c'est à cause des mentalités qui sont déjà là. C'est vrai qu'on en parle déjà beaucoup, mais on ne va jamais cesser d'en parler. Et tout ça, c'est parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, d'abord, on se dit que non, c'est le travail. Si tu veux, tu pars, on va trouver d'autres personnes. Les gens cherchent le travail ici dehors et tout. Oui, on cherche le travail, que le pays est dur, blablabla. Mais ce sont des choses comme ça. Là, si on continue comme ça sera de plus en plus difficile. Parce qu'il y aura des employés qui seront démotivés, qui seront même déjà des zombies dans leur tête. Ils vont pas bien faire leur travail et les choses seront encore de plus en plus difficiles. La première chose à avoir, c'est l'amour propre. L'amour propre. You cannot go to work and kill yourself. It's not, on peut pas accepter ça. On peut pas accepter ça. C'est pas parce que tu travailles que tu vas accepter des conneries. Déjà les mauvaises conditions de travail, c'est pas acceptable. En plus de ça, le harcèlement. Ah, mon frère. Ah, non, mais je suis touchée. C'est vrai que tous les parents n'enseignent pas forcément ça à leurs enfants, mais je pense qu'à un moment, chacun est conscient. Quand on te fait quelque chose qui te fait du mal, tu en es conscient et tu te dis en fait que ça doit cesser. S'il y a une petite voix dans ta tête qui te fait te sentir mal, ça veut dire que ça doit cesser. Et il faut avoir assez de courage, avoir assez d'amour propre et de couilles, d'ovaires pour arrêter ça. Je dis couilles et ovaires parce que tout le monde est concerné, homme comme femme, pour arrêter et dire stop. On est en 2021 déjà, on ne peut plus accepter que des gens nous prennent notre bonheur, notre joie de vivre. C'est comment même? Tu as quelque chose à ajouter? Non, tu as tout dit, non, gars. J'ai tout dit. Tant mieux que toi, tu es passé par là, donc tu Oui, es bien placé pour savoir ce que c'est, en fait. Et justement, quand quelqu'un comment dire, quand quelqu'un a de l'emprise sur nous et il voit qu'on ne réagit pas, il veut continuer et continuer. Et moi, je veux même dire que ça, c'est le comportement des champs de coton. C'est le comportement des champs de coton à dire que non, on va faire comment, on va supporter et tout. C'est le comportement des champs de coton. Et nos ancêtres, tous ces l'ouverture, n'ont pas sacrifié leur vie. Vivre libre ou mourir. Ils n'ont pas souffert autant pour que de nos jours, on vive encore les mêmes choses. Jamais, ça ne tient pas la route. On est là, on nous a appris les traits de gruyère, on sait tous que c'est mal. L'économie même d'abord va mal. Je ne comprends pas pourquoi on va encore aller mal nous-mêmes pour s'enfoncer encore dans les problèmes. Non, c'est juste non. Choisissons l'amour de soi, choisissons la paix. Et les gens vont souvent nous faire croire que c'est nous le problème parce que on n'accepte pas des trucs en mode non, tu veux montrer que tu connais, non, c'est comme ça que la vie est, c'est comme ça que le dehors est. Mais moi, je dis que si on continue comme ça, les choses vont aller de mal en pire. De mal en pire, parce que c'est la peur qui dirige tous ces sentiments-là. C'est pas la peur qui doit diriger tous ces sentiments, c'est l'amour. Si tu choisis l'amour de toi, l'amour d'autrui, tu vas te dire que non, j'arrête et je cesse. Et en faisant comme ça, tu peux impacter une autre personne qui va impacter une autre personne, ainsi de suite. Et on va tous se sentir mieux. Franchement, l'histoire d'aujourd'hui, ça m'a trop touchée en fait. C'est vrai que oui, j'ai déjà vécu un harcèlement, mais c'est une amie, je la vois comme ma petite soeur et tout. Car, tu vois, ça m'a blessée. Et j'ai laissé moi-même vous dire dans tout ça, c'était un caucasien. Hein? Donc, pour vous dire à quel point c'est plus grave. Non. C'est un what? C'est what? Ah! Hey! Donc tu vas encore venir ici en 2020 nous faire la colonisation. C'est quoi cette histoire? Non, Adou, non, franchement, on est là en blague. Mais non, mais le problème c'est à notre niveau, c'est que la façon dont on se vend, c'est comme ça qu'il nous achète. Nous prend. Il faut qu'on arrête de vraiment accepter n'importe quoi. Il faut vraiment qu'on arrête d'accepter n'importe quoi. Au nom du quoi? Au nom du travail, au nom de l'argent, c'est là de quoi? C'est là de quoi? D'abord, moi je suis partisan du fait qu'on doit consommer nos produits. On doit consommer nos services entre nous pour pouvoir être fort et évoluer. Donc, vraiment... Arrête. Ça dépend de moi, on arrête de work même pour Franchement, il faut bien qu'on arrive à un point où on est indépendant.
faut bien qu'on arrive. Et ça doit commencer quelque part. Ça sera pas facile. Ça sera chaud, ça sera dur. On va waouh. Mais il faut qu'on y arrive. Parce que moi, je m'inspire toujours de l'histoire. Je me dis que si toutes ces personnes-là qui ont... Peut-être on a regardé le film de Harriet. Si Harriet a pu le faire, pourquoi est-ce que nous ne peut pas le faire? C'est difficile, mais laissez-moi vous dire que le néocolonialisme est plus fort que jamais avec la monnaie, avec les chefs d'État corrompus, avec tout ça. Donc, il faut bien commencer quelque part. Si à notre petit niveau, on se laisse aller parce qu'on veut certains trucs, on ne va jamais arriver. On peut arriver autrement. Moi, j'ai démissionné aussi. Hein. J'ai démissionné. Je ne suis pas là en train de dire que c'est pas facile tous les jours. C'est chaud. C'est chaud, mais quand je vois d'autres frères faire, on s'encourage, ils m'encouragent, je les encourage, on essaie de faire ce qu'on peut. On s'en sort petit à petit. Et c'est en faisant nous tous qu'on va y arriver. C'est pas qu'on va voir les autres faire, on va les laisser faire, dire que non, l'entrepreneuriat c'est pour vous et tout. Ok, l'entrepreneuriat c'est pour les autres, mais consommez alors les produits de l'entrepreneuriat. Même si tu as consommé une fois, deux fois, c'est pas bon, continue de consommer. Bon, j'ai déjà d'abord trop bavardé. Mon cœur a beaucoup chauffé. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. C'est vrai que c'était vraiment à chaud. Je n'ai même pas monté. Je n'ai même pas filmé de façon correcte. Là, j'ai filmé. Genre, j'ai seulement pris mon téléphone et j'ai filmé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez de beaux jours. Les jours qui suivent. Je n'ai pas dit de belles fêtes parce que franchement, même les fêtes là, c'est un autre sujet. Tu ne sais pas, joyeux Noël. I am an angry black woman, but there are many things to say. So... Tu ne sais pas, joyeux Noël. De quoi?